réunis ce soir pour partager la parole de Dieu. Sur notre grand thème, Jésus-Christ, le grand médecin. Quand je parlais de passer de famille, vous étiez de que Dieu bénisse encore. Que Dieu vous bénisse vraiment de votre présence. C'est un fils de cette maison. Que Dieu le bénisse sur le chemin. Amen. Nous pouvons maintenant nous mettre debout pour lire la parole de Dieu. Je crois une chose ce soir. Si vous avez la foi, vous ne sortirez pas tel que vous êtes entré. Jésus-Christ sera au rendez-vous ce soir. Pour tous les gars qui sont dans cette salle ce soir. Et ce soir, il vous connaissait avant que vous puissiez arriver ici. Alors ayez la foi qu'il va vous donner la solution à votre problème. Nous prenons Marc 5. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Marc le chapitre 5. Nous commençons au premier verset. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer dans le pays des Cananéens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impie. Cet homme avait sa demeure dans le sépulcre. Et personne ne pouvait plus les lier. Même avec une chaîne. Amen. Amen. Car souvent il avait eu le fer au pied et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé le fer. Et personne n'avait la force de les dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes criant. Et se meurtrissant avec de pierres. Ayant vu Jésus de loin, il a couru se prosternant devant lui et s'écria d'une voix forte. Qu'y a-t-il entre moi et toi? Je suis fils de Dieu très haut. Je t'accojure au nom de Dieu. Ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait, sors de cet homme. Esprit impur. Et il lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom. Lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le pria instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là vers la montagne un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant, envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. Il les leur permit et
les esprits impurs sortis et entrèrent dans le pourceau. Et les troupeaux se précipita de pente escarpée dans la mer. Il y en avait environ 2000. Et ils se noyèrent dans la mer. Ce qui le faisait peut-être s'enfuir et répandre la nouvelle dans la ville. Et dans les campagnes, les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent les témoignages. C'est lui qui avait eu la légion assis vêtu dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse la guide de sa parole. Seigneur Jésus, notre Dieu, prends le contrôle total de cette salle. Nous venons de lire ta parole, Seigneur. Il n'y a que toi maintenant, Père, qui peut amener la compréhension claire de ces écritures. Parce que nous avons la bouche autorisée aujourd'hui. La vision de l'aigle. Et nous a tout interprété, Seigneur. Écarte l'homme du chemin. Et que toi tu parles ce soir. Les enfants sont venus ici ce soir pour voir le grand médecin. Voir le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui guérit le corps et l'âme. Celui qui agit là où les hommes ont échoué. Et ça ce soir, Seigneur, parle à tes enfants. Car nous les croyons que tu vas le faire. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu, notre roi. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Notre thème depuis hier, je veux ce soir que nous puissions tous prêcher avec vous. Est-ce que vous êtes prêts que nous allons prêcher ensemble? Amen. Amen. Je sais que l'auditoire est déjà préparé. Vous avez chanté avec une forte onction ce soir. Et je pense que la victoire est déjà dans notre camp. Est-ce que vous êtes là? Que Dieu vous bénisse encore. Nous sommes en train de parler sur le Jésus-Christ, le grand médecin. Et c'est le thème que nous avons abordé depuis hier. Et hier, j'avais montré qu'un médecin est la personne qui vous examine. Il examine ton corps, qui te soigne quand tu es malade et te donne des conseils pour rester en bonne santé. Si cela est nécessaire, c'est ça la définition même d'un médecin. Il peut te prescrire des médicaments. Il peut t'envoyer faire des examens. Il peut t'envoyer faire les examens, la radio même. Amen. Et je suis allé lire un peu. Je trouvais qu'il y a des médecins spécialistes. Et il y a aussi des médecins généralistes. Les médecins généralistes, ce sont les médecins qui ont choisi de s'occuper de tout le monde. Les enfants, les adultes, quel que soit leur âge et leur maladie. Amen, amen, amen. Mais les médecins spécialistes, ils ont choisi une catégorie de personnes. Par exemple, nous avons des pédiatres. Ceux qui soignent que
les enfants. Et nous avons aussi ceux qui ont choisi de traiter une partie du corps. Comme les dermatologues qui s'occupent de la peau. Comme les cardiologues. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ça sont les subdivisions des médecins de ce monde. Et quand vous allez chez ces médecins-là, le prophète nous a dit, vous avez la foi. Que tout ce que le médecin me dira, je dois le faire. Le médicament qui va me donner, je vais prendre cela parce qu'il est dans son domaine. Il a étudié cela. Et quand vous allez là-bas, votre foi vous dit que c'est un bon médecin. Et vous avez aussi la foi que tout ce qu'il me dira, je le ferai et je serai guéri. Mais le prophète Branham a dit, aucun médecin ne guérit. Il n'y a que Dieu seul qui guérit. Mais la médecine assiste à la nature. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est pourquoi quand ils font certaines choses, ils arrivent aussi à un moment où ils s'arrêtent. Là où ils ne peuvent pas faire quelque chose. À ce moment-là, il faut regarder au ciel. Appeler le plus grand médecin. Et je vous ai dit hier, ce médecin ici, il a des hôpitaux. Il a des spécialités que le monde n'a pas. Dans ce monde ici, tu ne verras jamais un hôpital qui va traiter de la pauvreté. Tu as déjà vu ça? Cet hôpital n'existe jamais. Mais le grand médecin Jésus, il ne peut prendre un vaurien. Il ne peut prendre un misérable. Un homme qui n'a rien. Lui faire entrer dans son hôpital. Commencer le traitement de la pauvreté. Qui peut dire amen ce soir? Et quand il vous traite, la pauvreté disparaît. Et son médicament ce soir, qui peut soigner la pauvreté, ce médicament-là, c'est la parole. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Il n'y a aucun docteur qui a l'hôpital pour traiter le péché, pour traiter l'adultère, pour traiter la boisson. Il n'y a aucun médecin. Mais Jésus, quand tu viens à lui, même si tu es un ivrogne, une femme immorale, la plus mauvaise personne, il vous prend, il vous met dans son hôpital, il vous donne les médicaments, il traite le péché, il traite l'adultère, il traite la boisson. À tel point que tu peux prendre un verre, seulement l'odeur est là. Tu dis que je n'aime pas encore ces choses. C'est ce médecin que je veux prêcher ce soir. C'est le grand médecin que je veux prêcher ce soir. Là où les hommes ont échoué, lui n'échouera jamais. Là où les hommes sont arrivés au bout, c'est là où lui prend la relève. C'est pourquoi la femme a la perte du sang. La Bible nous a dit, elle a fréquenté beaucoup de médecins. Elle sortait d'un hôpital à l'autre. Mais la Bible dit, sa maladie s'empirait. Ça devenait plus grave. Ça devenait
la femme avait, c'était sa foi. C'était sa foi. Pas d'écriture, pas de citation, mais sa foi. Lui disait, touche son vêtement, je serai guéri. Et ce soir, la foi va te soutenir. La foi qui t'a appelé ici va te soutenir ce soir. Si tu es venu malade, même si tu es fatigué, chargé de péché, il y a un grand médecin ce soir. Il y a un grand médecin ce soir. Quand tu vas le croiser, il va te décharger. Il va te faire entrer dans son usine. L'usine de transformation. Et tu sortiras une autre personne. C'est pourquoi, bien aimés frères et sœurs, là où nous venons de lire, il y avait un homme. Le prophète dit cet homme avait une famille. Il avait la femme et les enfants. Il a connu une mauvaise fréquentation. Il a eu de mauvais amis qui l'ont amené dans la mauvaise vie. La vie de la boisson. Et quand cet homme prenait chaque jour un verre de boisson, c'était un démon qu'il faisait entrer en lui. Chaque jour qu'il prenait un verre, c'était un démon qui entrait en lui. Et ces démons-là sont entrés. Ces démons-là sont entrés jusqu'à atteindre 2000 démons. Et quand ils se sont fait 2000 démons, ils ont pris le nom de légion. Quand on parle de légion, c'est au-delà déjà de 2000 démons. Et comme les démons étaient en lui, le prophète dit, les démons lui ont tourné la force. Et ce soir, je vous dis, si les démons peuvent entrer dans un homme et lui donner la force, à combien plus forte raison, si Dieu entre dans un homme, combien cet homme deviendra fort? Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Et tellement les démons étaient en lui, cet homme s'est dirigé au cimetière. Le cimetière, c'est un endroit de démons. C'est un repère de mauvais esprits. Et il est allé s'installer là-bas. Il était un homme connu de ce territoire. Comme il s'est positionné là-bas, les autorités du territoire venaient souvent les lier les pieds, les lier les mains, pour que cet homme ne tue pas les gens, pour que cet homme ne fasse pas de dégâts. Mais quand on les liait, quand il faisait comme ça, le chaîne se détachait. Le prophète dit, Satan est puissant, mais Jésus est plus puissant. Alléluia. Jésus est plus puissant. Le diable a la puissance. Mais notre Dieu a la puissance illimitée. Il est capable. Là où les hommes ont échoué, est-ce que quelqu'un est là ce soir? Les autorités ont échoué. Ils ne pouvaient donner des solutions. Aucune solution n'est bonne. Est-ce que quelqu'un est avec moi? La bouche autorisée me dit, pendant que cet homme soufflait là-bas,
Les dos étaient sur la terre. L'activité était sur la terre. Le point de contact était sur la terre. La prière est allée. A touché Jésus. Jésus a compris que quelque part il y a un homme dans les besoins. Ce soir, la prière que tu as faite a touché les dos. Ce soir, Jésus connaît. Il y a un fils de Dieu ici. Il y a un enfant de Dieu ici. Il y a un besoin. Je ne connais pas ton besoin. Mais lui, il connaît ton besoin. Je crois de tout mon cœur. Alléluia. Tu sortiras ici. Un homme délivré. Un homme guéri. Au nom de Jésus. Recevez votre guérison. Au nom de Jésus. Recevez le travail. Au nom de Jésus. Recevez le mariage. Si tu le reçois, tu le reçois. Oui, c'est la vérité. Au Cameroun, pendant que je prêchais, un homme était à Dubaï. On était au téléphone. Et il a reçu son argent qui était bloqué. A été bloqué. Au nom de Jésus-Christ. Je te dis ce soir, si c'est dans mon téléphone, son argent était débloqué. Je te dis ce soir, ce que tu es venu chercher, Jésus te le donne au nom de Jésus. Il connaît chaque cas. Il connaît chaque cas. Il connaît chaque cas. Il connaît chaque cas. L'homme qui est venu avec cette béquille, il était fatigué. Je priais pour lui. Il a lâché cette béquille. Jésus est ici. Il n'est pas le Dieu de l'histoire. Il est un Dieu réel.
message pour empêcher les terminations. Quel message comme les témoins de Jéhovah. Frère Branham dit, ce message ne restera jamais. Jésus est dans ce message. On a touché Jésus. Il est entré dans la barque. Il y avait des agitations sur l'eau. Frère Branham dit, sur l'eau, on avait déployé 10 000 démons. Les démons qui avaient lié cet homme sont venus sur la mer pour que Jésus les traverse là-bas. Peut-être pour que tu viennes ici, il y a eu beaucoup d'obstacles. Satan connaissait. Le diable connaissait. Et c'est une forêt des aigles. C'est la fête des aigles. Et là où les enfants de Dieu sont réunis, écoute la parole inspirée. Et aussi sont inspirés. Les prophètes de Dieu, il y aura des grands résultats. Pendant qu'il voulait traverser la mer, on a bloqué Jésus. On voulait le noyer avec les disciples. Mais comme il est le maître des temps des circonstances, il devait atteindre l'autre bord. Parce qu'il devait guérir un homme. Ce soir, parfois nous sommes réunis pour la guérison d'un seul homme. Peut-être pour le salut d'un seul homme. Regardez le risque que Jésus a pris. Il a traversé la mer. Pendant que les démons ne voulaient pas. Il arrive de l'autre côté là-bas. Mais il est le maître des temps. Il a dit au enfant, tais-toi. Allez, asseyez-vous. Les vents se sont tus. Il est arrivé à l'autre bord. Il a accosté. Il est sorti de la barque. Qui peut dire amen ce soir? Amen. Il est sorti de la barque. La Bible dit c'était un homme faible. Un homme qui n'avait rien à nous attirer. Il était monté comme une plante faible. Il rejetait des hommes. Mal vu comme un enfant illégitime. Cependant, la plénitude de la divinité habitait en lui. Et quand les démons l'ont vu, alléluia, c'était comme une lumière. Le prophète dit qu'on voyait quand il y a l'obscurité, il peut y avoir des cafards ou des mauvais insectes. Mais quand la lumière se lève, ces choses-là commencent à bouger. Il commence à chercher où se cacher. Parce que la lumière est allumée. Jésus, dans le territoire de Gadara, quand il est entré, il était comme cette grande lumière. Et tous les démons qui étaient cachés dans cet homme ont reconnu
Dieu vivant, ne nous tourmente pas. Ce n'est pas encore le temps. Ne nous tourmente pas. Les démons savent qu'il y aura un temps où on va les anéantir. Jésus leur a dit, comment vous vous appelez? Ils ont dit, nous sommes légion. Nous sommes un grand nombre. Parce que Jésus n'a pas peur des démons. N'a pas peur des mauvais esprits. C'est pourquoi dans cet âge, il y a un homme qu'on appelle Diakakowe. Cet homme ne croyait pas dans la guérison divine. Mais quand il est venu dans le ministère du prophète, il a vu comment Dieu guérissait les malades. Cet homme a cru au ministère de son âme. La puissance des miracles a commencé à l'accompagner. Et qu'est-ce que cet homme faisait? Cet homme sortait du bureau avec une hache et un marteau. Il mettait la hache ici. Il mettait le marteau à la chair. Alors quand il prêche, il arrive à la fin. Il appelle les gens qui avaient des béquilles. Avant même de prier pour eux, il rassemble tous les béquilles. Il prend la hache. Il commence à briser les béquilles. Il commence à briser les béquilles. Quand il finit à briser les béquilles, il prend toutes les lunettes des yeux. Il mettait ça ici. Il commence à les briser. Le prophète s'est étonné. Mon frère, toi tu as crié dans mon ministère. Pourquoi tu es allé très loin comme cela? Pourquoi tu as la hache et le marteau? Cet homme a dit au prophète, Frère Branham, moi quand les malades viennent, j'enlève d'abord les appuis. Quand j'enlève les appuis, c'est pour qu'il reste avec un seul espoir. Est-ce que tu es là ce soir? Enlevez les appuis des hommes. Enlevez les appuis des hommes. Regardez Jésus comme le seul appui. Alléluia. Et quand il a enlevé les appuis, il brisait les béquilles. Il priait pour les malades. Les malades étaient guéris. Les malades étaient guéris. Quand quelqu'un a Dieu, il n'a pas peur des démons. Quand quelqu'un a Dieu, il n'a pas peur des souris qui passent sur le toit. Quand quelqu'un a Dieu, il prononce la parole et la chose doit arriver. Est-ce que tu peux dire un crack à main? Oui. Diakakowe avait le courage. Il avait la force. Parce qu'il était connecté à un grand ministère. Les gens ont fait un complot. Ils ont dit, cet homme-là, un jour on va l'arrêter. Un enfant est monté là-bas avec des appareils orthopédiques. Quand il est monté, Diakakowe a déchiré les appareils. Il a déchiré les appareils orthopédiques. Il a dit à l'enfant, tu peux marcher. L'enfant commence à marcher. L'enfant commence à marcher. Il a dit à l'enfant, va vers ta maman. L'enfant arrive vers sa maman. L'enfant est tombé. Quand l'enfant est tombé, le couple est sorti. Les gens sont venus leur dire, amenez-le au tribunal. On l'a amené au tribunal. On l'a accusé au tribunal.
Et pendant le procès, le juge lui dit, monsieur, tu es un grand imposteur. Comment tu peux dérouter les lois de la médecine? Il doit faire 10 à 15 ans de prison. Il a dit, moi je crois de tout mon cœur. Cet enfant-là est guéri. Et le procès est allé jusqu'à la fin. Arrivé jusqu'à la fin, maintenant le juge s'assoit. Le Dieu que Jack Kokowe est entré en scène. Parce que la loi, les juges, c'était l'État. C'était le territoire de l'État. Le Dieu de Jack Kokowe est descendu. Il a inspiré les juges. Il a dit aux juges, tu as Jack Kokowe. C'est la dernière citation. S'il peut nous prouver ce qu'il a fait dans les Écritures, cet homme sera libéré. On va te libérer. Et à ce moment-là, Dieu a pris cet homme. Il est entré avec lui dans le territoire de Jack Kokowe. Jack Kokowe a dit à ses prédicateurs, gloire à Dieu. Voilà que le juge a quitté son territoire. Il est entré dans notre territoire. La parole, c'est notre territoire. Prenez votre ennemi, amenez-le dans la parole. Prenez votre adversaire, amenez-le dans la parole. Amenez la stérilité dans la parole. Quitte à la stérilité. Mon Dieu a dit, dans la maison d'Israël, il n'y aura pas de femme stérile. Amenez la pauvreté dans la parole. Alléluia. Amenez notre ennemi dans la parole. Jack Kokowe s'est tenu debout. Il a dit, mais c'est le juge. Je me rappelle dans la Bible, il y avait un homme. Il était sur l'eau. Son disciple aussi était de l'autre côté. Son disciple a dit, maître, est-ce que je peux marcher aussi comme tu marches? Jésus a dit à Pierre de marcher. Pierre a commencé à marcher, mais c'est le juge. Il a commencé à marcher, mais c'est le juge. Arrivé tout près de Jésus, Pierre a commencé à s'enfoncer. Et quand Pierre a commencé à s'enfoncer, il a crié à Jésus, Seigneur, tiens-moi, je veux mourir. Jack Kokowe a dit à monsieur le juge, monsieur le juge, est-ce que ce n'est pas le même qu'avec cet enfant? Est-ce que ce n'est pas la même chose? Cet enfant commence à marcher. La foi de l'enfant a failli. Et l'enfant est tombé. Monsieur le juge a levé les mains. Il a dit, maintenant, cette affaire est classée. Je te dis ce soir, la maladie est classée. Ta pauvreté est classée. Ton problème est classé. Parce que le grand médecin est ici dans cette salle. Est-ce que tu le crois? Tu t'avais comme moi. Ma difficulté est classée. Ma maladie est classée. Mes problèmes sont classés. Applaudissez le Seigneur Jésus.
Dieu, quand Jésus a croisé cet homme, les démons l'ont dit, Seigneur, je prie pour vous montrer que devant n'importe quelle circonstance, un chrétien ne peut pas avoir paix. Un chrétien a la force d'affronter les circonstances. Alléluia. Là où vous engagez Jésus, lui-même va défendre sa réputation. Lui-même va défendre sa parole. Ça ne dépend pas de vous. Ça dépend de lui. Il est l'auteur de sa parole. Alléluia. Alléluia. Jésus a dit à cet homme, oh Seigneur, tu es venu nous tourmenter. Nous te connaissons. Les démons nous connaissent. Les démons connaissent un fils de Dieu. Seigneur, nous te connaissons. Mais on ne peut pas faire un conflit avec toi. Mais déplace-nous. Déplace-nous. C'est la première fois que Jésus écoute la volonté des esprits. Pourquoi il a écouté la volonté des esprits? Parce que lui-même, il est le maître des esprits. On va déplacer la maladie. On va déplacer les problèmes. Qui peut dire amen? Le démon du maître, il l'homme m'indiquait l'endroit. On a la puissance et l'autorité. On a la puissance et l'autorité. Avec son doigt avait la charge, la capacité de déplacer des militaires. Et c'est le poids de déplacer des militaires. Est-ce que tu es là? C'est le seul doigt là. C'est la seule pierre que David avait utilisée. Alléluia. Oui, c'est la vérité. Oui, David a pris 5 pierres. Je vous dis une révélation ce soir. Les 5 pierres, c'est le nom de Jésus. Mais le nom de Jésus, pour avoir la force, il veut entrer dans la peau. Dans la peau. Le nom de Jésus doit entrer dans la chair humaine. Descendre dans la peau. Tous les cancers sont terrassés. Tous les démons de l'âge sont terrassés. Un seul poids, une seule pierre. Et vous savez, quand David a pris les 5 pierres, Goliath était concentré là-bas en haut. Oh. Qu'est-ce que David a fait? Il avait le nom. Il avait Dieu dans la chair humaine. Il avait les 5 pierres dans la peau. Un vrai chrétien doit avoir Dieu dans la peau. Jésus dans la peau. Et quand David avait ça, pendant que Goliath se concentrait, David a esquissé le pas de danse. David a dansé.
On a Dieu dans la chair. On a les 5 pierres dans la peau. Il n'y a aucun problème de prendre cette humain. Et le prophète dit, dans les colliers de regarde, il dit, mais les petits, c'est quoi? Moi, j'attendais la bataille. Mais il commence à danser. Il faisait quoi? Il se derrière son ennemi. Il se derrière le diable. Ce soir, le diable est distrait. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Pourquoi ce soir, tu viendras ici? Moi, je ne serai pas concentré. Moi, j'ai la peau. J'étais dans la chair. C'est ce que je pense à la main. Jésus a dit, voici le miracle. Il accompagneront ceux qui auront cru. Jésus n'a pas même dit, quand ils prieront pour le malade, non. Il a dit, voici le signe. Il accompagneront ceux qui auront cru. Quand ils s'imposeront. Je peux imposer sans prier. Jésus n'a pas dit, il se passera un homme malade et il priera mort. Jésus connaît l'autorité qu'a un croyant. Il se passera un homme malade. Le malade sera guéri. David n'a pas prié. David ne s'est pas consacré. Il avait le droit. Il avait déplacé 2000 démons. David avait la chose essentielle. Pourquoi il a dansé? Alléluia. Ce soir, tu as le message. Tu as la parole. Tu as Dieu dans la chair humaine. Il faut commencer à danser. C'est la victoire. La victoire. La victoire. La victoire est dans le sang. La victoire est dans le sang. La victoire est dans la parole. La victoire est là ce soir. Oui. La maman qui était venue ici hier, j'ai touché seulement. Je prononçais quelques mots. Ça suffisait. Oui. Jésus n'a pas dit. Un seul droit a déplacé 2000 démons. Mais nous, on mange la chair du fils d'Adam. Si on doit déplacer 2000 démons, maintenant ceux qui mangent la chair du fils d'Adam. Est-ce que tu as compris? Est-ce que les sectes sont là? Répète encore. Un seul droit a déplacé 2000 démons. Maintenant si tu manges la chair du fils d'Adam, qu'est-ce que le cancer? Qu'est-ce que les hémorroïdes? Qu'est-ce que cela? Qu'est-ce que ceci? Même les puissances sexuelles. On a le cours du Cameroun. Un frère est venu ici, un puissant. J'ai prié pour lui. Il a été guéri. Qu'est-ce qui est impossible devant l'épouse? Qu'est-ce qui est impossible devant un fils de Dieu?
tu vois une petite souris là. Tu commences à trembler là. Tu commences à faire des prières de paix. Manger la chair du fils d'Aaron. Manger même les sabots. Tu deviendras un homme puissant spirituel. Jésus-Christ, le grand médecin. Le grand médecin. Le prophète dit, la Bible nous montre quand les démons, les démons sont entrés dans les ponceaux, ils se sont précipités. Bien-aimés frères et sœurs, il y a des choses que tu peux contenir en toi. Le péché que tu peux contenir, mais si ça sort, ça entre dans un champ, il peut tuer tout un quartier. C'est pourquoi, bien-aimé, mon frère, ma soeur, n'acceptez pas de maintenir le péché dans ton cœur. Ce sont des démons. Jésus est grand médecin. Il guérit le corps. Il guérit aussi l'âme. Il guérit aussi l'esprit. Il guérit la pauvreté. Il guérit toutes sortes de maladies. Regardez les démons que cet homme avait quand c'est entré. Les animaux sont partis. Mais ce qui était plus grave, quand les responsables sont venus, ils voulaient garder cet homme-là avec leurs poussons, avec des démons. Ils ont dit à Jésus, quitte notre territoire. Jésus a été chassé. Comme le prophète aussi a été chassé. Quitte notre territoire. Monsieur, tu as fait tuer nos poursuites. Quitte ici. Quitte notre territoire. Notre territoire ici. C'était déjà habitué avec notre région. Les gens ne pouvaient pas tuer nos pourceaux. Mais toi tu es venu. Tu as chassé, tu as tué nos pourceaux. Mon frère, toi tu étais, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait seulement son doigt comme ça. Et après, tous les pourceaux sont entrés dans l'eau. Qu'est-ce que tu as vu encore? Est-ce qu'on peut amener cet homme au parquet? Mais on n'a pas aussi la preuve. Il n'a pas l'arme dans ses mains. On demande des preuves. On va dire comment. Parce qu'il a fait les doigts comme ça. Et les doigts c'est quoi? La seule solution, c'est de les chasser de notre territoire. Qui peut les ramener ce soir? Qui peut les ramener ce soir? Chassons-les de notre territoire. Et quand il jette les coups, la Bible dit, on a trouvé les géants au pied de Jésus.
Viens d'appuyer. Parce que quand Dieu croise quelqu'un, même son habillement change. Oui, c'est la vérité. Ça n'était pas le même homme. On l'a trouvé bien habillé. Dans son bon sens. Ce soir, il a croisé Jésus. Il a croisé le message. Il faut que les gens te voient dans un bon sens. Même si on te connaissait dans un mauvais cachet. Mais après cette réunion, que le même gens te voient différemment. On a regardé. Oh, monsieur. C'est toi. Viens nous suivre. Qu'est-ce que c'est qu'on t'a fait? Je ne comprends pas. Le commandant de la parole, que Dieu vous bénisse. Qu'est-ce que vous êtes avec mon frère? L'homme a changé tout. La parole transforme. Là où on te connaissait comme un malfaiteur, tu passes là comme un homme de Dieu. Là où on te connaissait comme un pécheur, je sais que la semaine prochaine, tu passeras là avec ta Bible. Après d'aller à l'église. Parce que tu as croisé la parole. Tu as croisé Jésus. Tu peux dire amen. Oui. Ces gens-là ne l'aimaient pas. Oui, il y a des gens qui ne vous aiment pas. Quand ils apprendront que tu as cru le message, ils vont te haïr. Là où il est parti là, il va changer. Il sera transformé. Il ne sera pas le même. Parce que le message transforme. La parole change. Jésus c'est la parole. Quand il croit ce nom, sa vie change. C'est ça, ça change. Toute sa vie change. Jésus n'a pas discuté. Il a tourné. Parce que Jésus a un principe. Là où vous n'êtes pas bien reçu. Là où vous êtes bien reçu. Laissez quoi? La paix. Il laissait tourner là-bas. L'homme me dit, je suis cet homme ici. Parce que c'est déritoire. C'est un territoire de sorciers. Oh, Jésus avait impacté cet homme. Que cet homme impacte Kadar. Parce qu'il avait aussi la puissance d'échanger ses territoires. La femme et les enfants étaient assis quelque part. Ils voient le soir. La femme regarde, prend son sac, il le fout. Tous les enfants regardent. Là c'est papa des jeunes. Ils le font chez les voisins. On les cache. Tout le monde les regarde. Qui vient là-bas? Les chiens. Il brisait les chaînes. Il brisait les chaînes. C'est lui. La femme a déjà fui. Tous les enfants fuient. Le prophète, quand il est arrivé, il a dit venez. C'est moi. Faites attention. Ça peut être
Un piège. ekozala piège moko. Nous connaissons notre papa. Biso toyebi tata na biso. Quand il vient le soir là, Ntango ayaka na poko bongo. il a déjà son verre là. Soki asili komela moko na ye. Il commence dans la maison. Mobulu nde ebandaka na ndako. Aujourd'hui il est venu comment? Kasi lelo aye boyelo ndenge. Il a croisé quelque chose. Akutani na eloko moko. Qui peut lui ramener ce soir? Il a croisé quelque chose. Akutani na eloko moko. Il est venu, c'est moi. Boya eza ngai. La famille, tous les enfants. Bana nyonso baye na mwasi. Bazotala kaka. Bonsoir papa. Mbote papa. Bonsoir mes enfants. Bonsoir bana na ngai. Je vous aime beaucoup. Nalingi bino mingi. Venez ici. Oya awa. Les grands et les services. Alléluia. Le grand et les services ce soir. Il est capable de changer la nature des langues. Un homme qui était colérique. Oh, bien-aimés frères et sœurs. Bravo, c'est un prophète. Cet homme que vous voyez, il a dit, il avait la colère. À tel point que quand il se fâchait, il graissait les dents. À tel point qu'il graissait les dents, faisait les sons. Et quand il a croisé Jésus, le prophète Branham dit, tout était parti. Je n'étais plus le même homme. Le grand médecin, il guérit le corps, il guérit l'âme. Même si dans l'âme il y a le péché, même si dans l'âme il y a la colère, même si dans l'âme il y a la méchanceté, lui, il est capable de regarder ton âme, d'entrer dans ton âme, de servir tous les locataires. Méchanceté sortez, péché sortez, ceci sortez. Moi le propriétaire de la maison, je vais maintenant m'installer là-bas. C'est pourquoi je te dis ce soir, même si tes péchés étaient rouges, même si tu avais tué quelqu'un, on ferait l'appel à l'autre. Jésus va te pardonner. Même si tu avais avorté, même si tu avais fait quoi que ce soit, Jésus-Christ va te pardonner ce soir. Il va prendre tes péchés, le jeter dans la mer de l'oubli. Alléluia. Amen. Il est le grand médecin. Il est arrivé dans la maison de Jarius. La Jarius est allé le voir. Seigneur, ma fille est gravement malade. Pendant que Jarius parlait, le maître est arrivé. Son travailleur est arrivé. Il a dit, monsieur le Jarius, laisse déranger cet homme. La fille vient de mourir. Oui, j'ai vu un médecin qui est sincère. Il a dit à la télévision, amenez toutes les maladies, sauf la mort. Mais le grand médecin, lui, il dit, venez avec tout. Même la mort, même quoi que ce soit, venez avec ça. Tu peux dire amen ce soir. Monsieur, la fille est déjà morte. Jarius avait la foi. Il a dit, moi je veux qu'il posait les mains. Quand il imposera les mains, même la mort va partir. S'il était gravement malade, elle sera guérie. Même si elle est morte, elle va sortir de la mort.
Il commence à partir là. Le prophète dit en route. Jairus le regardait. Lui aussi regardait Jairus le regardait. Lui aussi regardait. Ils arrivent à la maison. Il dit, la fille dort. Oh, moi si. Il a dit la fille dort. Tous les gens du quartier qui étaient là disent vraiment il y a des aventuriers dans ce quartier. Il y a des hommes de Dieu là. Au lieu de chercher à manger, voilà ce qu'il veut. Il dit que la fille s'y dort. Il dort, la fille dort. Oui. Oui, il était Dieu. Même quand Lazare est mort, il a dit à ses disciples, Lazare dort. Lui appelait la mort le sommeil. Donc il avait la capacité de réveiller les morts. C'est pourquoi il appelait la mort, il dort. Et quand il a dit à ses disciples, Lazare dort, il ne comprenait pas. Il dit que cette fille dort. Les gens commençaient à se moquer de lui. Et il leur a dit, sortez tous. Sortez tous. Toute l'incrédulité dehors. Comme vous êtes ici, vous vous moquez. Allez, sortez. Est-ce que Vicky est dans la salle? Vicky est là. Vicky va toi appeler. La fille est là. Dans mon quartier. J'étais dans mon salon. Elle priait dans l'église des réveils. La fille voyait le chat passer. Quelque chose lui tape ici. Elle ne tombe n'y a rien. Sa mère envoie son fils. Allez appeler le pasteur Joël. Ils étaient des réveils. J'étais avec mon diacre là, mon huissier, mon huissier. Il dit bon, frère, allons-y. Nous sommes sortis là-bas. À 2/3 parcelle de chez moi. J'entre là-bas. Je trouve la fille là. Il n'y a rien. Et quand j'entre dans la maison, je trouve les pasteurs enseignés et pilotes. Ils font moto.